Jeune sœur, maman, mets-toi au travail. Travaille autant que l'homme. Pense à ce que tu peux apporter de plus dans la foyer. Ton corps n'est pas un plus. Parce que c'est vraiment une aberration de votre part, parce que les hommes aussi ont un corps. Écoutez, ce n'est pas arrivé. Le corps de la femme n'a de valeur que face au corps de l'homme. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Maintenant, quand vous brandissez vos corps, vous pensez que les hommes n'en ont pas? La Bible dit même la justice élève une nation. Je vous ai flashé ici que nous sommes dans un pays de paresseux. Nous sommes dans un pays de négligents. Notre classe politique actuelle est remplie de négligents. Un pays potentiellement riche pendant des décennies, potentiellement. Nous sommes incapables de transformer cette richesse-là en matériel, en argent, en bâtiment, en route, en champ, même bilanga oyo. Congolais kosa bilangate. Bon, Congolais zangi matériel. Gouvernement Nambongo. Il y a aussi des tracteurs organisés. Tolobagi Bukanga Lonzo. Et Kekabou. Toké Ovenini. Comment on dit? Service national. Mais nous sommes quel pays? Nous sommes quel pays? Le Congolais est malade. Les Congolais sombrent dans la négligence. Les Congolais aiment la facilité. Les Congolais évitent l'effort. Le pays ne marchera pas. Dans le livre des Proverbes, la Bible dit: les paresseux ne rôtit pas son gibier. C'est ça les Congolais. Les Congolais a tout, mais ils ne les transforment pas. Tu prends l'argent, il met dans sa poche. La conscience communautaire n'est pas encore élevée, n'est pas encore développée dans le mental des Congolais. Un Congolais, quand il trouve un travail, il voit beaucoup d'argent, il pense à 2, 3, 4 niveaux. Il y a yemboko, nyambongo nete, nyambongo musala, atongango, atongi bandako kitoko, asomi mutuka munene ya kitoko, nzelo akotambola na mutuka wana, mabulu, nzoka mbonga wana, mbonga kobongisa nzela. Ce peuple t'invoque de tout son cœur, Jésus. Réponds à ses préoccupations. Délivre, Seigneur, délivre ce peuple. Libère ce peuple. Accorde la paix et le repos. Parce que tu en es le prince. Maintenant, nous voulons t'écouter, Jésus. Envoie ta parole. Parle-nous d'une manière exceptionnelle. Envoie ta parole, Jésus. Envoie ta parole. Est-ce que ta parole de cet avant-midi nous purifie, nous lave, afin que toutes les scories qui sont en nous tombent. En ton nom, Jésus. Assistez-nous par ton Esprit Saint. Et parle en nous, Jésus. Bénis ton peuple. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Nous sommes au dernier jour de notre séminaire.
Ce séminaire qui nous a été très bénéfique likindo ezalaki kitoko mingi pona biso et riche en vérité et révélation. etonda bosolo pe bimoniseli. Nous voulons les clôturer aujourd'hui. Tolingi tosukisa yango lelo. On a parlé de la malédiction liée à la négligence. Tolobeli elakeli mabe o eutaka na komonaka makambo pamba. Et nous avons vu combien la négligence est fatale dans la vie d'une personne. Tomoni lelo boni komona makambo pamba ebomaka bomo yango. Je pense qu'au travers de ces messages ou de cet enseignement, chacun de nous a pris la résolution de ne plus être négligent. Nakaisi ete kolanda na malakisi nyonso epesami awa moko na biso azwi mokano ya kotikalaka lisusu soki mokete komonaka makambo pamba. Dans toutes tes entreprises, Na nyonso kobanda kosala, dans toutes tes relations, na baboyoka baninga na yo nyonso, en commençant par tes relations avec le Seigneur, kuna kobanda no na boyoka ino na nkolo, ne laissez pas la place à la négligence. komonaka makambo pamba te. Parce que la négligence Pamba te yango est un défaut aux conséquences par moments irréparables. ezali mabe oyo ebebisaka tikino okoki kobongisa te. Amen, amen, amen. Amen. Et ce matin, je voudrais nuancer un tout petit peu par rapport à l'esprit du message. Na tonga leo na nyina tia mwa babokeseni kolandisa mala molimo ya litea. Nous parlons toujours de la malédiction. Tozolobelelakeli mabe. Mais ce matin, Na tonga lelo nous allons parler de la malédiction liée à la tromperie. elakeli mabe oyo eutaka na kokosa. Vous savez, la plupart des gens se sont habitués à la tromperie. Bato ebele bamesana kokosa bato mpona kozwa eloko moko. La tromperie est devenue une monnaie courante. Ekoma eloko ya bato nyonso. La tricherie, Koyiba. le dribble, Okokosi moto po oleka. le jonglage. Okosi oleki. Tout ça, Nyonso wana ça nous apporte aussi beaucoup de problèmes qui détruisent nos vies. ebemelaka biso mitungisi ebele ezobebisaka bomoi na biso. Et Dieu maudit la tromperie. Mpe Nzambe alakelaka Le kokosa mabe. trompeur. Mokosi. Voilà. Pas la tromperie, mais la tromperie existe. Yango ezali. C'est comme une infraction. Ezali lokola mbeba. Mais celui qui tombe dans cette Oyo infraction-là, akweyaka na mbeba wana. c'est celui-là qui est maudit. Ye nde moto akozelakeli mabe. Amen. Amen. Nous allons parler d'Anania et de Saphira. Tokolobela Ananias na Safira. C'est un couple Mwasi na mobali. qui est tombé dans la tromperie Oyo bakweyaki na kokosa. et a été maudit. Mpe balakelaki mabe. Et après, nous allons remonter dans Malachie, Mpe tokomata na Malaki. voir comment Dieu dit que nous les trompons. Ndenge tokomana nde Nzambe abi tozokosa ye. Tozoyiba ye. Amen. Amen. Actes des apôtres, chapitre 5. Misala bantoma mokapo ya mitano. Nous lisons à partir des premiers versets. Totangi komana nzela yambo. Actes des apôtres, chapitre 5. Nous lisons à partir des premiers versets. Misala bantoma mokapo ya mitano komana nzela yambo. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Saluons la présence de Dieu. Pepa. Saluons notre Dieu est là, il est vivant, il est fidèle, il t'aime, il te transforme, il veut te restaurer, il veut te réparer, il veut t'élever, il veut te bénir, il veut te rendre puissant. Il est tellement bon, ce Dieu, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu créateur, le Dieu qui nous fait vivre. Mais un homme nommé Anania avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Mobali moko komone Ananias na Safira mwasi na ye bayebaki na koteka lopango na bango moko. Et retint une partie du prix, sa femme les sachant, puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Ayebi na kobomba ndambo ya mbongo, mwasi na ye yebaki yango, pe na sima azwi ndambo etikalaki, ake kotika yango na makolo ya bantoma. Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan
A-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Petelo alobini Ananias pona nini Satana akosi motema atondisi motema na yo tikino okosa molimo mosantu pe oeba kobomba eteni ndambo ya mbongo teki. S'il n'eût pas été vendu, ne te serait-il pas? Ne te resterait-il pas? Soki lopango nete kamakate engaki tikala ya yote. Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Nasima yango kote kama mbongo nyonso ezalaki ya yote. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Pona nini oyebi na kotia na motema no mbongisi ya motindo oyo? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Okosi batote, okosi menza. Anania entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Le jeune Jean s'étant levé, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Amen. Amen. Environ 3 heures plus tard, sa femme, Saphira, entrant sans savoir ce qui était arrivé. Sa femme ne savait pas que son mari venait de mourir. Il y a de cela 3 heures. Parce que quand son mari a agi selon sa cupidité ou l'esprit qui remplissait, diabolique, qui remplissait son cœur, la femme était complice. La femme savait que on doit gardons d'abord, hein, prenons une bonne partie, mettons à part et allons présenter aux apôtres le reste. Sa femme savait. Mais c'est l'homme qui est parti le premier pour présenter au fait l'argent qu'ils avaient vendu la propriété aux apôtres. Mais c'est l'homme qui est parti seul. Et le Saint-Esprit a révélé à l'apôtre Pierre que il avait volé à Dieu. Rien que par le discours de réprimande ou de correction que Pierre avait tenu à Anania, Anania est tombé et a expiré. Environ 3 heures plus tard, sa femme entrant sans savoir ce qui s'était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi. Et c'est à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Même morale. Iyo ayanoli kaka bongo ndenge totekaki. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici. Ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi la lecture? Amen. Le loto sera na nzambe trop. Nako sakana na basali na nzambe. C'est pourquoi moi je me ris souvent. Je me dis bon, Dieu s'occupe des gens de plusieurs manières. C'est-à-dire moi, je reste focus pour plaire à Dieu, pour faire son travail.
Mais le reste, Dieu s'en en charge. Est-ce que vous suivez l'histoire? Hein? Amen. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, au moins mes collègues dans les réseaux sociaux, ceux qui sont vraiment accros aux réseaux sociaux, comment on l'a tabac uniforme et comment moi moderne. Parce que comment il y a des réseaux sociaux, mes collègues. Ce que ça les lots comment ma bé. Ce que ça les lots comment ma bé. Bon, ozo risqué. Bâtir photo non ozo risqué. Bâtir pe photo et bâtoir n'est pas même magébé. Ça dit par musique ils sont à la porte. Aka pe men. Baguetti kayo. Alléluia. Alléluia. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Et l'emportèrent. Et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par le main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple le louait hautement. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Écoutez, nous avons vu que la malédiction n'est pas seulement liée à une certaine catégorie de péchés. Mais il y a aussi des actes qui nous attirent la malédiction. Alléluia. Amen. Il y a aussi des attitudes, je voulais dire. Parce que les péchés aussi sont inscrits dans l'ordre des actes que nous posons. Mais les actes sont différents des attitudes. Voilà. La négligence. Je vous ai dit que c'était une attitude d'une personne paresseuse. Une personne qui évite l'effort dans tout ce qu'il fait. Il y a des valeurs qu'on ne peut pas trouver dans la vie d'un paresseux. Par exemple, le courage, la détermination, la patience. Chez un paresseux, tu ne vas pas trouver ça. Le paresseux n'aime pas traîner dans ce qu'ils font. Le paresseux ont du mal à attendre les résultats dans la patience. Le paresseux aime tout et tout de suite. Le paresseux aime les choses qui se produisent comme par magie. Sans effort, sans discipline, sans respect des normes. Les paresseux sont des gens insouciants.
Ils n'aiment pas des responsabilités. Une personne insouciante, c'est une personne qui ne se préoccupe pas de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il ne porte pas ça dans son cœur. Il y a aussi un langage ces derniers temps. Dans les mangas, là, comme d'habitude, on enrichit toujours les lingala. L'argot devient de plus en plus puissant. On dit ces derniers temps, non mais maïté. Ah non mais maïté, ça dit je ne suis pas avec lui. Je ne le porte pas. Je ne le porte pas. Ça dit que je ne suis pas avec lui. Et les négligents sont comme ça. Ce sont des personnes qui ne portent pas ce qu'ils font. Je l'ai défini la semaine passée de plusieurs manières. Et la compréhension était au rendez-vous. C'est une attitude à éviter. Parce que ça ne va pas te rendre compétitif. Tu seras toujours mis à côté, déclassé à chaque fois qu'il y a compétition ou à chaque fois qu'on veut aligner les gens pour, je ne sais pas moi, un défi donné. Parce que le monde sait que toi, tu évites l'effort. Tu as un goût élevé de loisivité. Loisivité. Bateau azara baisele. Atala mamna mishi. Poité le masata dépas 3 pas c'est tout un problème. Mais vous verrez des gens pareils. Je dirais même trop exigeants de la part du Seigneur, vis-à-vis de Dieu. Seigneur, bénis-moi. Vous allez voir, mon Dieu, que je prie. Non! Et ce sont des gens qui raisonnent à tort et à travers. Dieu est ton Dieu des principes. Tu pries et tu dois te mettre au travail. Sans rien à faire. Il faut travailler. Parce qu'il est écrit, l'homme mangera à la sueur de son front. Même si tu pries, je ne sais pas moi, à faire sortir la sueur du sang. Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Non, je ne descendrai pas avec $10,000 pour te le donner. La nuit, si ton couche, il te donne, voilà. Non, il faut faire quelque chose. Même quand Dieu avait pris la résolution de libérer Israël sous la joue du Pharaon, il est parti rencontrer Moïse. Et il voulait faire des choses. Il voulait charger spirituellement Moïse pour que Moïse soit à la hauteur de défier Pharaon. Mais il avait observé Moïse jusqu'à voir que Moïse avait quelque chose entre ses mains. Quand Moïse était étonné de voir la gloire de Dieu, les miracles qui l'entouraient, et il s'est dit que moi je ne serais pas capable d'avancer ou de faire tout ça. Dieu lui a posé la question de savoir quand tu as la main. Oh non, ma verge, c'est pas moi des bergers, comment on l'appelle? Bâton. Le bâton, c'est pas moi des bergers ou quoi? Dieu lui a dit, jette ça par terre. Ça s'est transformé en serpent. Récupère ça. Oh non, ce n'est plus mon bâton. Récupère, il récupère, ça redevient son bâton. Qui peut dire amen. Cela voulait dire quoi? Dieu peut être avec toi. Mais c'est toi qui seras dans l'œuvre. C'est toi qui seras sur terre. Dieu va te charger. Tu auras des forces, tu auras des réflexes. Tu auras des choses surnaturelles, mais c'est toi-même qui travailleras. Alléluia. Et si tu es paresseux, eh bien
l'Esprit de Dieu dormira en toi. L'Esprit, quelle que soit la charge que tu auras, si tu ne veux pas bouger, papa, il a lu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Écoutez, nous pouvons les dire techniquement ou d'une manière électronique. Quand vous chargez votre téléphone, la charge atteint 100%. Vous le fermez. Vous l'ouvrez après 2 semaines. Vous aurez toujours 100% de charge. Vous chargez votre téléphone. Vous n'avez pas d'appel. Vous ne mettez pas d'appel. Vous ne cherchez même pas où rentrer faire Internet. Rien. Votre charge sera là. N'est-ce pas vrai ça? Mais spirituellement c'est pareil. Osambelaka mingi. Mais ose la prière na yo. Ba prière na yo ebota makolo ebota maboko ekenda kozolo bambongo e la kayo ezana poselo ke yeliyo ezana isala mumbongo yango moko etekaka ekenda ka Dubai ye na biloko etekeliyo elandi banyongo ezimba mbongo eko tikela yo zaka na ndako klasaka ndeko na ngai aussi sa famille owane koma nguma et puis na suka eliye yo moko ubio ko simba mutu ba simba kate eliye yo. Nanya lobi amen. Amen. Alléluia. Dieu aime les forts. Dieu aime les forts. Il ne faut pas être une personne qui évite les forts. Je vous ai dit qu'un paresseux ou un négligent ne fait pas participer son esprit et son cœur dans ce qu'il fait. Il est aléatoire dans tout ce qu'il fait. Il n'y a rien de concret dans ce qu'il fait. Cette attitude te conduit tout droit à la pauvreté. À la pauvreté. Et tu auras des conflits partout. Tu deviendras envieux et jaloux. Souvenez-vous quand même des choses qui se disent, des sagesses qui traînent dans la rue. On dit chemin de fer. L'homme doit se battre. Que tu sois hautement spirituel, tu dois te battre. Je vous ai dit ici, ou je vous le répète aussi, que tout est semence dans la vie. La Bible dit tout ce que l'homme aura semé, il le mentionnera. Il faut s'aimer. Ton attitude est une semence. Ton langage est une semence. Tes actes sont des semences. Ton travail est une semence. Tes relations, si tu les gères bien, c'est vraiment aussi une semence. Mais je vous ai ajouté pendant ce séminaire que tout est combat, pasteur. Tout est combat. Alléluia. Se réveiller le matin, c'est un combat. Quitter ta maison pour l'église, c'est un combat. Quitter ta maison pour l'école, c'est un combat. Quitter ta maison pour ton bureau, c'est un combat. Arriver au bureau, terminer la journée, c'est un combat. Passer un dossier, les traiter correctement, c'est un combat. Alors, évitez de penser que tu peux avoir quoi que ce soit, ou tu peux vivre une sorte d'avancée ou de développement quand tu croises tes bras. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Je vais vous élargir la notion de l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre de l'Éternel, Papa André, ne s'arrête pas à l'église. Dans vos fonctions de parents,
Si vous l'accomplissez avec diligence, vous remplissez l'œuvre de Dieu. Un parent qui gère bien sa maison sert Dieu. Un travailleur qui fait bien son travail sert Dieu. Nous servons tous Dieu de plusieurs manières. Tu es marché dans tes affaires quand tu le fais correctement. Parce que nous rendons service de plusieurs manières. Tout ce qui fonctionne sous le soleil, qui soit correct dans le bon sens, c'est l'œuvre de l'Éternel. Celui qui ne le fait pas de tout son cœur, de tout son esprit, il est maudit. Voilà la malédiction liée à la négligence. Évitez ça. Oh, nous avons des sorciers. Il y a des sorciers qui nous bloquent dans ma famille, mon oncle, ma mère, ma tante, mon grand. Écoutez, la négligence est plus puissante dans la destruction que la sorcellerie. Écrivez-moi ça. La puissance de destruction de la malédiction est plus efficace que celle de la sorcellerie. Il y a goïgoï. Il y a goïgoï. Il y a comment la macambopam. Cessez d'être. Hier on a lu Ézéchias. Il dit maintenant mes enfants. Cessez d'être négligents. Dieu, le Dieu que nous inventons, ne supporte pas la négligence. On a vu dans Proverbe. La Bible dit, ce que la fumée est pour les yeux, ce que le vinaigre est pour les dents, tel est le paresseux pour la personne qui l'envoie. Alléluia. Voilà. Alors beaucoup de gens font mal aux yeux de l'Éternel sans le savoir. Font l'engaï aux dents de Dieu sans le savoir. Mais tu t'attends à des grandes bénédictions. Mais qui est ce Dieu-là que vous offensez, que vous persécutez par votre paresse, qui vous bénira? La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. La Bible dit tout. Suivez-moi très bien. La Bible dit tout. La Bible n'a pas sélectionné ce que vous faites. Bato ebele na sena moyo. Ba fongwama, ba vina bango fongwama. Ba boulot bazo ba promotion. Bato ba luka bango ba apprécier bango. Kaka pendant ça le loro moko boye, oyo kutu akoyi ko négliger. Masala ngo bien. Asala ngo mutema mobimba. Yo se ba pese moi mission ba confie moi musala mobe. Okobanda ko yima ozo sokola basa nozo lokola et puis belé bazo ba mabala kapo assoignaka ndaku na bango mwana bema ata mama na bango azate okoyeba teke mama zalaka na ndako te makamu mwana asalaka na ndako modèle asipandi marbaleki na ye ninga même papa zalaka na suscité sango tambole tambomola baya bakomoluka moi simora bien pena obena vraiment ninga zaka des ordres venir na kenda vraiment parler en fait tikalaka. J'étais en train de réfléchir sur quelque chose. Écoutez, jeune sœur, écoutez-moi. Femme, écoutez-moi. Les hommes ne cherchent pas de femmes que pour le corps, que pour le sexe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a une femme qui m'écoute? Est-ce qu'il y a une sœur qui m'écoute? Écoutez, ce n'est pas parce que tu es femme. Non. Ne pensez pas toujours au sexe. Le sexe, comment on l'appelle? Le sexe est inscrit dans l'ordre des déchets. Dans nos relations. Amen. Alléluia.
Parce que laisse-moi te dire, nous sommes en famille et je suis votre coach. Ton sexe ne va pas éduquer tes enfants. Tes seins n'éduqueront pas tes enfants. Tes rondelles n'éduqueront pas tes enfants. Et tes rondelles ne prendront pas soin de ton mari. Sortez dans l'illusion. Jeune sœur, maman, mets-toi au travail. Travaille autant que l'homme. Pense à ce que tu peux apporter de plus dans la foyer. Ton corps n'est pas un plus. Parce que c'est vraiment une aberration de votre part, parce que les hommes aussi ont un corps. Vos corps sans les corps des hommes sont nuls. Et leurs corps sans les corps des hommes est nul. Écoutez, ce n'est pas arrivé. Le corps de la femme n'a de valeur que face au corps de l'homme. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Maintenant, quand vous brandissez vos corps, vous pensez que les hommes n'en ont pas? Et alors, ça pas tout sans le col. Le souci de te voir avancer, de te voir devenir la négligence. Tu es négligent, mais tu condamnes les innocents. Tu n'avances pas parce que tu es négligent. Tu ne prends pas ta vie au sérieux. Tu ne prends pas ce que tu fais au sérieux. Tu vis dans l'insouciance notoire. Il faut penser à ta vie. Il faut penser à ton entourage. Il faut penser à tes responsabilités. Il faut penser dans tout ce que tu fais de manière à le faire correctement comme pour le Seigneur, non pour les hommes. Parce que c'est Dieu qui récompense. Dans Osali Kambumabe, pour soi-disant un intérêt na quantité. Hein? Motema mabe wana esa iso likambo bongo. Eza motema ya destruction parce que eboma yo. Ba omona biye se bo pesire loko. Bokolela na nsima. Et les gens t'isolent. Les opportunités passent. Oh, nous n'avançons que par des opportunités. Il faut savoir se créer des opportunités. Il faut savoir marquer les gens. Toi, tu penses que pour marquer les gens, il faut avoir l'argent. Mais l'esprit des soins dans tout ce que tu fais, peut marquer les gens plus que l'argent que tu peux leur donner. Moi, j'ai fait, beaucoup de gens sont passés ici. Hein. Vous les connaissez, Maman Charlotte. Tous ces jeunes serviteurs qui étaient ici avec moi, quand ils sont venus à Kingabo, on les a trouvés. Beaucoup n'ont pas supporté ça. Ils sont partis. D'autres ont essayé de traîner et puis bon, ils ont réussi ce qu'ils pouvaient, ils ont appris ce qu'ils devraient, ils sont partis. Mais laissez-moi vous dire, ils me voient, ils me cherchent, ils m'appellent pour me remercier. Dadi toi non comprendre était ton nom qui m'amène le loyo. Le lo penda soyi le lo boyeza yo. Et puis le lo bazo apprécier nga place boye grâce na yo. Makamunyo soloba, makamunyo sola kisa. Biloko nyonso le lo awa boye na moni force nango. Le lo awa na moni force nango. Le lo yo boye salingai, le lo yo boye les gens continuent. Ceux qui n'ont mekaka na mekarosa makamoneti yo ndenge batu bazo daye nga awa na obi madanzi. Alléluia. Amen. Ce n'était pas de l'argent.
Il veut dire racheter les temps car les jours sont mauvais. Il faut aussi comprendre certaines choses. Demande au Saint-Esprit de te donner la facilité à la compréhension. Pourquoi nous prions seulement que pour avoir l'argent? Est-ce que tu ne peux pas prier pour l'intelligence et la sagesse? Est-ce que tu ne peux pas demander au Saint-Esprit l'intelligence et la sagesse? Salomon, de l'entrée dans son trône, il n'a pas demandé la richesse. Et Dieu a dit, il y a une sagesse. Na kineli o richesse. Eleki la kinzambe. Eleki la kinzambe. Nana lobi amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit ces choses? Amen. Travaille avec courage. Salamankaso. Donc tu sais partout, tu es partout. Cherche à te distinguer. Luka okesene. Travailler correctement, respecte le principe du boulot. Ça va t'élever. Sois juste dans ce que tu fais. La Bible dit même la justice élève une nation. Je vous ai flashé ici que nous sommes dans un pays de paresseux. Nous sommes dans un pays de négligents. Notre classe politique actuelle est remplie de négligents. Un pays potentiellement riche, pendant des décennies, potentiellement, nous sommes incapables de transformer cette richesse-là en matériel, en argent, en bâtiment, en route, en champ, même bilanga oyo. Congola kosa bilangate. Bon, Congola zangi matériel. Gouvernement nambongo. Il y a aussi des tracteurs qui sont organisés. Toloba ya bukanga lonzo. Et ke kabou. Toke ovenini. Comment on dit, service national. Et banate. Mais nous sommes quel pays? Nous sommes quel pays? Le Congolais est malade. Les Congolais sombrent dans la négligence. Les Congolais aiment la facilité. Les Congolais évitent l'effort. Le pays ne marchera pas. Le Congolais a kokakate ko sala makasi, a kokakate ko sala makabonenge longo ba, a kokakate ko landela makamu. Na makamu yoso zo sala eloko mote ke na liboso. To makoki otoza nango, to kokako bongo lango te ko makamu o eso monana, eso pambola bana mboka. Congolais so ka bongwani te, moko ekokende liboso te. Au pays potentiellement riche, nous avons l'argent. Des petits tronçons comme ça, des routes, font 2 ans, 3 ans pour être achevés. Est-ce que vous trouvez ça normal? L'avenir université, l'avenir victoire, université tiron point victoire. Et ça moqué à moqué les quêtes. Mais ils sont ça bamboula mi balais aussi la tête. Ça, ce n'est pas de la sorcellerie. Vous serez d'accord avec moi que la négligence est plus forte que la sorcellerie. Comment la makambo pamba et l'équipe kindoki nanguya? Oui. C'est plus fort que la sorcellerie. Donc, beaucoup d'attaques à Zangi Nguya Yako Lande. Oh, mais pour la nine aussi là, et si là, Azate. Dans le livre des Proverbes, la Bible dit: les paresseux ne rôtit pas son gibier. C'est ça les Congolais. Les Congolais à tout. Mais ils ne les transforment pas. Tu prends l'argent, il met dans sa poche. La conscience communautaire n'est pas encore élevée, n'est pas encore développée dans le mental des Congolais. Un Congolais, quand il trouve un travail, il voit beaucoup d'argent, il pense à 2, 3, 4 niveaux. Il y a yemoko, nyambongo nete, nyambongo musala, atongango. Atongi banda kwa kitoko, asomi mutuka munene ya kitoko, nzelo akotambola na mutuka wana, mabulu. Nzoka mbonga wana, mbonga kubongisa nzela. Est-ce que c'est normal? Vraiment. Est-ce que vous êtes Congolais? Est-ce que je me demande, je me pose la question matin, midi, soir. Ceux qui m'entourent le savent. Où allons-nous avec cet esprit? Si vous lisez sur ma chaîne YouTube, si vous faites des lectures de mes vidéos là-bas, vous verrez quelque part quand je parlais de la cupidité politicienne. Celui qui vole le pays, l'État. Il se vole lui-même. Il vole sa femme. Il vole ses enfants. Il vole ses petits-enfants. Il vole ses arrière-petits-enfants. Et puis,
je posais encore la question à tous ceux qui volent l'État. Où iras-tu avec tout ça? Parce que tu mourras dans 10, 20, 15 ans. Ou même dans 2 ans, tu mourras. Aux Azoba. Un voleur, c'est un Zoba. Écoutez, on ne vole pas à Dieu. Il est le Dieu qui appartient l'or et l'argent. Ce que tu gagnes, c'est lui qui te donne. On m'a dit moto, on m'a dit qu'on a liboso na vie. Et ça quand ma prière au salaté. Parce qu'il y a pas tout ça, ma prière monter ma mabe fort. Monter ma mabe mais prière monter ma mabe qui na liboso te. Prière il y a semblant, ça me la ça assembler la mission a été. Dieu regarde le cœur. Tant yozo na ba forme na ba nini ba mon na danger, nous avons la disposition monter manayo. Personne ne peut mentir Dieu. Yaka polé le fongola motema lo bana nzambe na posa na yo. Zala reconnaissant ba défaut za na ngo ya mabe. Mutu nyoso za na comportement mabe akoyeba kaza na comportement ya mabe. Oko ignorant ngote. Alors, sois conscience ya ba défaut wana, ça laisse go effort ya ko changer. Ce n'est pas un clin d'œil, mais quand tu manifestes le désir de changer, le Saint-Esprit t'aidera. Tango ko mimo na posa ya kubongwa na molimo sa sungo bongwa. Alléluia. Vous avez suivi la lecture. Ça ne tombera pas, ma fille, sois tranquille. Alléluia. Amen. À l'époque, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils apportaient tout à la communauté, à l'église. Ils apportaient au prier des apôtres. Quand vous vendez, vous apportiez. Maintenant, comme il faut tout présenter. Non, on a vendu, bon, voilà. C'est à 10 000. À 10 000. Les apôtres vont apprécier. Donc, c'est à 10 000, bon. Vous la prenez d'abord 5 000. Alors, les 50% ici, 5 000, ça va faire fonctionner la communauté. C'était ça, les habitudes. Voire même le principe. Anania et Saphira. Mari et épouse. On vendit leur propriété comme le dit la Bible. L'homme cupide. Il a écouté la voix du diable. Épargner la cupidité. Le vol. Épargner une somme là. Présenter seulement une partie. Arrivé devant Pierre. L'homme d'onction. L'homme qui avait Dieu. L'homme qui avait le regard, la vision de Dieu. Il dit, mais Anania. Oui, Anania. C'est seulement à ce prix que vous avez vendu votre Oh oui, c'est à ce prix. Anania. Ananias. Mais oui, on a perdu. Devant Dieu. Pierre lui dit, mais comment tu es envoûté jusqu'à ce point? Au point de mentir au Saint-Esprit. Ce n'est pas à des hommes à nous que tu as menti. Mais tu as menti à Dieu. Alléluia. Amen. Tu as menti à Dieu. Du coup, il tombe. Il expira. Bamemiye, babongisiye, bakondiye. 3 verbes moi la nana gene sala nga bien. Tu avais suivi ça? Oui. On peut voir ça. Tout un 6. 6, hein? Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. C'est quel temps? C'est le passé simple. C'est le passé simple. 3e personne du pluriel. Alléluia. Amen. Moi, conjugaison peut ça la moi bien. Nazo commis répétiteur et abana pour la rentrée zoya. On force les ongi ma casse. Alléluia. Amen. Mais moi c'est au quotidien. Je travaille ça au quotidien. Alléluia. L'enveloppeur, bazingiye, l'emporter, bakumbiye et l'ensevelir. Tu vois ces 3 verbes? Pasteur Basile, suivez-moi. Vous voyez ces 3 verbes? C'est conjugué d'une manière spirituelle dans nos vies. Saluons la présence de Dieu.
Il y a de ces gens-là, de ces chrétiens-là, qui sont déjà enveloppés. Spirituellement enveloppés. Les anges t'ont déjà emporté. Ta cupidité t'a déjà emporté. Et tu es déjà enterré. Tu vis tout en étant enterré. Physiquement, oui, mais spirituellement enterré. Mais quand on dit le blocage là, mais le blocage et le freinage là, je l'ai démontré ici. Ce n'est pas seulement l'œuvre des sorciers. Suivez-moi, église. Le blocage et le freinage là, quand nous tournons les armes vers les sorciers, il faut préalablement analyser si ton blocage émane de l'œuvre diabolique ou divine. Dieu aussi bloque. La malédiction de Dieu existe. Ce n'est pas seulement les sorciers. Ce n'est pas seulement ta tante. Ce n'est pas seulement ton oncle, ta grand-mère. Ou ton grand-père. Ou les voisins. C'est ça qui tue les Congolais. Quand tu ne sais pas travailler, tu acquises le sorcier. Quand tu ne sais pas te battre, tu commences à dire le feu contre le Seigneur. Vous comprenez après 40 ans. Amen. Vraiment après 40 ans. Après 40 ans, et l'autre côté. Situation n'a pas changé. Ce qui va monter bien la main dans l'église et changer la situation. Mais le lot va te voler la terre. Non, il y a le bien, amen. Amen. On l'a enveloppé. On l'a emporté. On l'a enseveli. C'était physique. Parce qu'il avait menti au Saint-Esprit. Il avait menti à Dieu. Vous savez, certaines malédictions, quand vous mentez chaque fois à Dieu, là, vous cherchez les sorciers alors que cet acte-là, ce péché-là, vous emballe, vous enveloppe, vous emporte, vous ensevelit. Ta vie est bloquée, rien ne marche, tout ce que tu fais ne réussit pas, tu cherches les sorciers. Papa Willy Nzamba Pambola. Amen, Papa Willy. Maman auditeur ya Top Congo. Émission oyo balobaka ya ba masolo be comment on dit les débats ou les paroles aux auditeurs. Paroles Parlons-en. Parlons-en. Celui qui suit Top Congo. Quand cette émission-là commence. Que Dieu bénisse Papa Willy. Papa Willy Esprit. Willy Esprit. Alléluia. Il intervient. Il intervient avec beaucoup de sagesse. Acclamons l'Éternel pour Papa Willy. Amen. Papa Willy, il est connu parmi les meilleurs auditeurs. Amen. De Top Congo. Amen. À l'émission Parlons-en. Il parle avec. Quand je l'écoute, Papa André, sagesse aux autres, Papa Willy, et à Kabilo Ragissé. Amen. Amen. Je le suis, je vous dis, je le suis. Parce que cette émission-là, moi aussi, je le suis. Mais lui, il intervient. Il est connu, même la présentatrice de l'émission. Papa Willy Ndakana Kingabwa. Alléluia. J'y sers à l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Papa Willy Esprit. Oui, il faut que... Papa Willy, tu sers Dieu de cette manière-là. Quand tu donnes tes conseils comme ça, tout ça c'est servir Dieu. Que Dieu te bénisse. Papa Willy. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, même quand l'idée ne vient pas de vous, et que vous adoptiez, vous partisez dans le vol, dans la tricherie, dans la tromperie, vous êtes aussi voleur. Vous êtes aussi trompeur. La femme est venue après. La femme ne savait pas que Pierre avait toutes les données.
Pierre lui pose la question. La femme renforce la position. Oh, même moral. Même moral. Même moral. Même moral. Habite à la bande, même mobile no ba musika. Aux même conjugaison. Enveloppé, emporté, enseveli. Aux alliés au sokota na mouvement wana. Basi ba enveloppa yo. Basi ba emporté. Basi ba kunda yo. Mozana bomoy. Na kundola biloko na nganyo so njamba nye satana kanga bandoki ba yo kasika ndoki mtakunda. Dieu aussi. Je suis venu te dire aujourd'hui. Tu dois arranger avec Dieu. Tu dois arranger avec Dieu. Tu dois préparer avec Dieu. Parce que Dieu. Il y a un zamba bongisaka. Parce qu'on est à Ebembe. Bako enveloppé. Nzamba ko enveloppé. Parce que yemo mta sala yo. Akunda avec soin. Tu es vivant moso kunda. Diable a enveloppé raté. Abwaka oka kuna libulu. Abwaka oka la libulu. Nzamba ko bongiso poza mwana eme. Obunga nzela. Libolinga e bien tiens pour la boko asuka na ozana posa na. Avec le jugement. Bolinga e bien. Bien. Bomema e bien. Bokitisa e bien. Po nano silité. Azana bongo akemba na mokili. Mais mukola suka akoyeba que je suis l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 40 ans. 40 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Amen. Quand vous volez à Dieu, vous êtes frappé par la malédiction. On a vu cet exemple. Un couple qui périt dans l'espace de 3 ans. Alléluia. À cause du vol, du mensonge. Ils ont volé. Après, ils ont menti. Le Saint-Esprit est intervenu pour les condamner à mort. Automatiquement, ça n'a pas traîné. Il n'y a pas eu procès. C'est comme ça que nous sommes condamnés à mort spirituellement. Écoutez, Yiba non moutoua, mais Goyiba nzambete. Mais Goyiba moutoupé na tindi binote. C'est interdit. Vol na forme nyoso. Wanezaka pour nous relaxer bino gravité. Mais vol na forme na nyoso. Et ça interdit. Ne vole pas. Ne vole pas. Ne vole pas à ton père. Ne vole pas à ta mère. Ne vole pas à ton responsable. Ne vole pas à ton frère. Ne vole pas à ton petit frère. Ne volez pas. Ne volez pas. Arrêtez si tu veux grandir. Si tu veux devenir grand, faut pas voler. N'ouvrez pas la marmite après ta mère pour mettre ta main dedans et retirer un morceau de viande. Tu es frappé par la malédiction. Alléluia. La Bible dit, Malachie 3, 7 à 12. Depuis le temps de vos pères, vous vous écartez de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes ces dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous
la bénédiction en abondance. Pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos champs. Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. Car vous serez un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Car vous me trompez. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Non. Vous me trompez et vous dites encore, vous posez encore la question. En quoi t'avons-nous trompé? Dans le dîme et les offrandes. Voleur que tu es. Tu es présent dans cette salle. Tu n'as jamais payé la dîme. Tu ne donnes pas correctement les offrandes. Tu es voleur aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes frappé par la malédiction. Ça c'est la Bible. Vous voyez cette sorte de malédiction. La malédiction liée à la tromperie. La malédiction liée au vol. La malédiction liée à la tricherie. Nous avons vu ça chez Anania et Saphira. Et ici la Bible dit, d'une manière générale, c'est lui un chrétien. C'est celui-là qui est soumis au principe des dîmes et des offrandes. Si tu es ici, tu es chrétien. Tu es soumis à ces principes. Ces principes doivent être respectés dans ta vie. Mais quand tu ne les respectes pas, tu es trompeur, tu es voleur aux yeux de Dieu. Et vous avez vu cet échange. Dieu avec son peuple. Et il pose la question, il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Dieu dit, car vous me trompez. Oui, vous me trompez. Vous volez. Vous volez mes dîmes. Écoutez, la dîme est la part de Dieu. La dîme est l'endixième de toutes tes revenus, de tout ce que Dieu te donne. Écoutez, tu es chrétien. Si tu veux avancer, si tu veux prospérer, si tu veux être protégé dans tes entreprises, si tu veux devenir un pays de délices, si tu veux que Dieu fasse lui-même la protection de tes affaires, veille sur la sécurité de tes affaires, assure divinement la sécurité de tes entreprises. Tu dois respecter les dîmes. Le 1/10, ça ne représente rien. Écoutez-moi. La cupidité, les chrétiens bloquent les chrétiens, les condamnent dans la pauvreté. Vous n'avancez pas. Les affaires pataugent. Pataugez dans vos affaires. Vous faites que de glisser à tout moment. Vous ne savez pas vous tenir. Vous n'êtes pas ferme dans ce que vous faites. Simplement parce que la part de Dieu est devenue votre part. Vous consommez le tout. Un chrétien, c'est un homme de principes. Un spirituel, c'est un homme de principes. Quand vous ne respectez pas les principes de votre foi, de votre spiritualité, vous ne serez pas efficace sur le plan pratique. L'efficacité d'un homme spirituel. L'efficacité d'un homme spirituel repose sur sa discipline de sa foi. Écrivez-moi ça. L'efficacité d'un homme spirituel repose sur le respect des principes de sa foi. C'est bien écrit, hein? Ce n'est pas oublié, hein?
L'efficacité. Écoutez. Est-ce que tu sais que ta force, ta force repose sur le respect de la parole de Dieu. La prospérité de tes affaires, de tes entreprises, repose sur le respect de la dîme et des offrandes, de libéralité. Écoutez, au moment où la prière au bat basala, la prière est belle, ils a bidon, ils a fanfaron. Parce que au coin de Sambela, Nzambe papa mbolarayo d'une certaine manière. Mais yo, au sunga musala Nzambe te. Au lieu qu'à 1/10, au lieu qu'à no, au lieu qu'à no ba 1/10. Au quoi avancer te, aux anoga marquer le pas sur place, aux sanga semblant, ba boum, na vie ne royate. Si tu veux te créer des opportunités, des grandes opportunités d'avancement, des grandes opportunités de richesse, rentre dans ces principes. Tu vois que la malédiction est citée. Oh, famille n'a pas lokango. Baloka famille n'a pas si babalakate machin, mi bal bazora misalate, bona bebazaka bato pamba. Wana oh ba malédiction bato. Mais ma malédiction nzambe pe ezali. Donc comment on beta karaba malédiction nzambe? Ya nzambe ndele ki makasi. Omoni oh ya ba famille, ya ba nini, ba au village na biso, basi basara be mbala basara be oh kutu, koko na bangalo barabe pona soko e pa nzambe. Egolongwa. O e pa mosal na nzambe, a simbio, a sakoli e kwei. Mais oyo pasteur olongo la wote. Prière na kutu longwa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit bien? Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Mais oui, revenez, nous devons revenir. En quoi devons-nous revenir? Dans le respect des principes. On doit respecter. Dieu te donne un petit travail. Tu gagnes quoi ça, un petit salaire. Mais enlève les 1/10. Tu fais des copes, tu fais des je sais pas moi, tu vas. Tu calcules ton bénéfice, tu dégages le bénéfice. Enlève le indice. Enlève le, ça te coûte quoi? Mais c'est ça ta magie. C'est ça ton gris-gris. Oui, on nous va passer Simbanga, passer le Balanabe, Pianga Mai, passer Pesanga Boy, Nasala Nango Boy, passer Pesanga Singaloketu, Singaloketu Nyozo Luka Singaloketu en la Bible. Singaloketu na maboko na yo. Papa Mathieu ozana singaloketu. Singaloketu na bisala 4 na bisala na 4 na ye. Parce que nous comme ça efficace to ça singaloketu. Ba kiso bato mokili bazwaka. Et ça rappelle na principe nango. Pour fonctionner, pour être efficace. Ba kisi musu fo boma mutu, musu fo boma ba nouveau né. Musu fo que ne ko na morgue luka bibembe. Obimane bembe. Nous sommes la mouka 4, la mouka minuit, 2h, 3h, fongola dans le lianier. Boyo siko, babi poko bisa, makamuno fort, puissant, dans la protection, bilo kono batelama. Babi, nous avons besoin de sur 10, l'ongola 1. Moko. Après sur 20, l'ongola 2. Après sur 40, l'ongola 4. Après sur 50, l'ongola 5. Après sur 100, l'ongola 10. Après sur 1000, l'ongola 100. Zongi selaye. Yangole siboyo, le coson des obomayo, c'est aux amis de Rosuate. Ananias. Aux amis modèles d'Ananias, race d'Ananias, c'est des Saphira. Molongo Ananias na Saphira. Et puis vous dites en quoi j'ai trompé Dieu? Mais c'est très fatal. C'est un péché criant. Un péché criant. Tout est combat. Service Dieu, c'est un combat. Est-ce que servir Dieu, il faut accepter? Dans les combats, accepter d'encaisser. C'est inévitable. Dans la lutte,
Tu dois mouiller le maillot. Et mouiller le maillot ici, c'est quand tu respectes la parole de Dieu. C'est quand tu enlèves ta dîme pour être sécurisé et béni. Vous êtes frappé par la malédiction parce que vous me trompez. On ne cessera de vous rappeler ces choses. Parce que la bénédiction repose dans les Écritures, dans les respects. Écoutez, Dieu lui-même a dit, pour toi je me lancerai celui qui dévore. Maintenant, écoutez, écoutez. Au lieu de mon père s'arrêter. Quand tu dis que notre ça va dire ton million, on va se dire que million et ya. Tant aux olias des badim bloqué porte un million. Bloqué porte il y a ebélé et koyate. D'où au tika libongo. Et na kotika la bongo aux sans protection. On le roi le pan aux en apporte. N'est-ce pas? La Bible dit, celui qui respecte le dîme, ça c'est l'Éternel. Pour celui-là, je menacerai celui qui dévore. Il garantit la protection de ses avoirs, de sa richesse, de ses biens. Quand le voleur arrive, Dieu intervient. La deuxième nuit où nous étions attaqués, une prière s'était faite. Avant qu'ils ne dorment, ils ont dit, Seigneur, protège-nous. Seigneur, protège-nous. Et le voleur est venu la nuit. Et le Seigneur a protégé. Qui veut dire Amen. Alléluia. Si tu veux la protection de tes affaires, ce n'est pas ta prière tout en étant voleur de dîmes. Voleur de dîmes, tu pries pour la protection de tes affaires. Ta prière est nulle. La Bible est claire. Vous êtes frappé par la malédiction. Celui qui est frappé par la malédiction est livré. C'est simple comme bonjour, tu sais quand tu es cupide, la Bible dit, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Épargnez à l'espèce, quand vous épargnez même la dîme de Dieu. Vous en faites vôtre. Et ça c'est au débordé. Alors tu vas t'appauvrir. La cupidité nous bloque. Dis-moi si ça peut pas passer longtemps. Dis-moi au lieu et à 10%. Et si là, pas problème, et si là, oh, mais le problème, Nicolas l'aura mouqué. Alléluia. Amen. La grandeur, c'est d'abord l'état d'esprit. Là, si dans ton esprit, là, tu es vraiment focus au respect des recommandations, des commandements de Dieu, tu verras que, petit que tu sois, un esprit de sérénité va t'habiter. Et tu agiras comme par révélation. Tout ce que tu feras avancera. Parce que Dieu est d'accord avec toi. Parce que ta façon d'agir invite le Saint-Esprit pour t'assister. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et la Bible dit, vous allez voir, la personne ne vous détruira pas les fruits de la terre. Les sorciers ne viendront pas détruire. Quand vous faites, il y a destruction. Au lieu de chercher les sorciers, il faut poser la question, si vous êtes protégé ou pas. Est-ce que Dieu est avec toi? Celui qui dévore existe. Mais Dieu l'empêche. L'empêche de toucher ceux qui sont en harmonie avec lui. Mais si tu n'es pas en harmonie avec Dieu, dans tes dîmes et tes offrandes, sache que tu n'avanceras pas. Saluons la présence de Dieu. Pourquoi avancer tes... Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons.